Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi récupérer son ex, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi ça? Parce que dans au moins 90% des cas, vous n'allez pas récupérer votre ex, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Et dans les autres cas, ce qui se passe souvent, c'est que la relation, elle n'est pas terminée et la rupture n'était pas définitive. Et en fait, vous ne devriez pas nécessairement faire des efforts pour récupérer l'autre. En fait, ça se ferait automatiquement tout seul. Donc effectivement, quand on a encore des sentiments l'un pour l'autre, qu'on sait qu'on s'aime encore, qu'on s'est fort disputé, on a pu dire voilà je te quitte, mais en réalité derrière il y a toujours l'envie d'être ensemble et donc ça va se résoudre de soi-même, tout seul, par la communication. Donc c'est plutôt un effort de communication qu'on va faire à ce moment-là, mais surtout on ne va pas rompre la confiance de l'autre, on va pas se comporter non plus en essayant de manipuler l'autre ou de le manœuvrer de façon à lui faire ressentir un manque, à l'ennuyer, etc. ou à se comporter tellement différemment que l'autre ne nous reconnaît pas. Parce que ça pourrait faire en sorte justement que l'autre ne revienne pas, se dise finalement j'étais pas en couple avec la bonne personne. Donc la première des choses qui est super importante à retenir, c'est que votre ex, s'il doit revenir parce qu'il vous aime encore et que c'était pas une rupture définitive, ça va se faire tout seul. Donc laissez le temps au temps. Parfois on a juste besoin de réfléchir. On a juste besoin aussi de se distancier pour sentir qu'on se manque et le manque arrive naturellement et c'est pour ça qu'on va revenir aussi naturellement. Alors la deuxième raison pour laquelle aller récupérer son ex ce serait une vraiment grosse mauvaise idée, c'est que vous avez eu des problèmes en relation avec cette personne. Donc il est très probable que ça soit une personne qui ne vous convienne tout simplement pas. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes projets, peut-être qu'au niveau du caractère, vous avez des caractères difficiles à assortir. En fait, vous ne pouvez pas penser que si vous faites des efforts, vous allez d'office avoir une personne, quelle qu'elle soit, et qu'il n'y a rien d'autre qui se joue dans une relation. Ce qui se joue dans une relation, c'est qu'il y a deux individus avec deux passés, deux personnalités. Et justement, quand on arrive à une position de rupture, c'est qu'il s'est passé quelque chose de plutôt grave, qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que l'un des deux s'est dit « je ne peux pas continuer, il y a quelque chose qui dysfonctionne et ce n'est pas ce que je recherche très clairement ». Donc autrement dit, en faisant des efforts pour récupérer cette personne, peut-être que cette personne va revenir, mais inévitablement vous allez devoir affronter les mêmes problèmes, les mêmes situations. Et ces situations-là, si vous n'avez pas de solution pour justement les gérer, qu'est-ce que vous allez refaire à nouveau en couple avec cette personne? Vous allez ressentir les mêmes frustrations, les mêmes obstacles, les mêmes comportements qui vous agaçaient chez l'autre seront toujours là, etc. Même si au tout début on peut faire un effort pour se transformer, on reste toujours nous-mêmes. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas normalement besoin de se transformer pour être en couple. Au contraire, on a plutôt besoin de se montrer tel qu'on est pour que l'autre puisse nous accueillir et qu'on puisse vraiment échanger. Donc parce que le couple c'est aussi être complice. Ce n'est pas nécessairement être dans la lutte de pouvoir, parce que quand on est dans une forme de lutte de pouvoir, généralement c'est assez difficile à vivre. Donc pensez bien à ça. Est-ce que si vous récupérez cette personne, ce sera pour le long terme, ce sera pour construire quelque chose? La troisième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée, généralement on estime que cet ex-là avait quelque chose de tellement particulier. Bien sûr que vous l'avez aimé et que c'est une personne qui était importante pour vous. Et c'est normal que vous n'arriviez pas du jour au lendemain à oublier cette personne. C'est tout à fait normal. Cependant, effectivement, vouloir absolument récupérer cette personne, c'est vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas évolutif. C'est aussi mettre cette personne sur un piédestal et surévaluer sa valeur. En fait, vous avez oublié tout ce qui s'est passé comme difficulté et vous regardez uniquement ce que vous aimez chez cette personne. Donc, autrement dit, vous ne voyez pas clairement qui cette personne est. Et c'est pour ça que c'est intéressant, à certains moments, de vous dire, est-ce que je vois vraiment cette personne telle qu'elle est? Donc ça, c'est super chez cette personne. Donc cette personne a des qualités. Mais n'oubliez pas que cette personne a aussi des défauts.
et que ce sont aussi avec ces défauts-là que vous devrez vivre. Et donc, n'oubliez jamais qu'on a tous et toutes deux faces, du positif, du négatif, du facile, du difficile. Parfois, c'est très facile de vivre avec nous et parfois, on a des comportements qui sont compliqués pour les autres. Et c'est tout à fait normal, on est un être humain à part entière et donc on ne peut pas avoir que des bons côtés. Parce que beaucoup de personnes vont dire « mon ex était parfait et donc c'est pour ça que je veux le récupérer ». Donc en fait, on voit plus clair, c'est dans ça qu'on est. Donc comment faire par rapport à ça? Quand on voit plus clair, le but c'est de retrouver la deuxième partie. Quand on voit que le négatif et qu'on est vraiment en colère, etc., on ne voit pas clair non plus, donc on ne voit pas la personne telle qu'elle est. Et dans ce cas-là, pour justement tamiser la chose, on va aller chercher le côté positif de la personne. Et se dire, ok, on s'est disputé, donc peut-être je suis en colère, donc je vois que le négatif de la personne, mais qu'est-ce que cette personne a de chouette? Qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Et quand on fait ça, on tamise vraiment ces deux côtés-là, si vous voulez, on revoit à nouveau la personne dans sa globalité. Et la personne avec laquelle vous voulez vivre, c'est la personne qui est entière. Il n'en sera jamais autrement. Vous ne pouvez pas aimer qu'une partie de la personne. Si vous prenez quelqu'un, vous la prenez dans sa globalité. Donc ça, c'est super important. Donc ne survalorisez pas votre ex comme si c'était une personne qui n'avait pas de défauts. N'oubliez pas de vous rappeler les défauts si vous êtes dans l'excès de valorisation, si vous ne voyez que le positif, et si vous voyez que le négatif, n'oubliez pas non plus de voir les qualités. Et c'est pour ça qu'un deuil, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut prendre du temps. Donc la cinquième erreur liée au fait qu'on voudrait récupérer son ex, c'est le fait que finalement on veut pas aller vers de nouvelles personnes parce qu'on a un peu peur de l'inconnu, parce qu'on veut gagner du temps, on pense que ça sera plus facile de retourner avec la personne qu'on vient de quitter ou qui nous a quittés. Aussi peut-être il y a un problème d'ego et on se dit si cette personne m'a quitté, je dois absolument me prouver à moi-même en fait que cette personne me veut encore, me souhaite encore et que je peux encore lui manquer. Et alors quand on fait ça, on est dans une forme de marchandage, de manipulation, et ne croyez pas que l'autre sera dupe. À un moment donné, l'autre va forcément se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire, et ça pourrait faire même en sorte de faire fuir cette personne, de la faire s'écarter, de la conforter dans ses choix de vous quitter, en fait. Et donc, ce que vous avez à réparer, c'est plutôt le manque de confiance en vous, c'est le manque d'estime de vous et le manque d'amour pour vous. Donc si vous courez derrière quelqu'un pour justement récupérer l'estime de vous-même, eh bien sachez que c'est une mauvaise idée. Une sixième mauvaise raison, c'est surtout que vous allez continuer de souffrir si vous restez attaché au passé alors qu'il n'y a plus de possibilités, alors qu'en fait certainement une autre personne pourrait vous convenir et vous convenir mieux. Et donc c'est ça la magie des êtres humains, c'est que nous sommes nombreux sur Terre et que nous pouvons partager avec beaucoup de personnes en fait. Donc ne vous braquez pas forcément sur le passé, sur votre ex, parce que ça va vous prendre de l'énergie, vous plonger dans une certaine morosité. Les gens qui essayent de récupérer leur ex, généralement ils ne sont pas heureux pendant tout ce trajet-là. Et parfois, même quand ils arrivent à récupérer leur ex, ils continuent d'être malheureux, ils continuent d'avoir peur que cette personne les quitte, ils continuent de ne pas avoir confiance en eux, ils continuent d'estimer que comme l'autre leur a fait quelque chose de grave, ils voudraient se venger derrière, donc on n'est pas en train de construire une belle relation, une relation de confiance, une relation vraiment de complicité. Et donc on perd quelque chose d'essentiel. Parfois, il vaut mieux se dire « Ok, cette personne me manque, ok, j'aimais bien certains moments avec cette personne-là, et ça me manque, mais je vais aller de l'avant quand même. » Donc je me donne l'occasion de dépasser aussi ce qui s'est passé, de dépasser la rupture, de dépasser les problèmes et d'aller vers un meilleur parce que je sais que j'aurai plus à apporter éventuellement à une nouvelle personne ou parce que je sais que j'ai changé tellement que finalement je ne me vois plus en couple avec ces personnes-là, donc je passe à autre chose. Et forcément c'est facile à dire et pas toujours facile à faire. Et ça ne veut pas dire parce que vous pensez encore à votre ex que vous êtes encore amoureux. Beaucoup de personnes vont faire cet amalgame et donc la mauvaise raison supplémentaire serait que justement vous êtes en train de vous persuader que vous aimez encore cette personne alors qu'en réalité c'est pas le cas. Et puis si cette personne revient, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous ne voulez plus
être en couple avec cette personne-là, que vous souhaitez autre chose. Vous allez éventuellement vous rappeler tout ce qui vous énervait chez cette personne et finalement, vous allez aller de l'avant et pouvoir faire le deuil. Parfois, la rupture, elle se fait pas en une fois et il faut l'accepter. Mais ça veut pas dire que vous allez récupérer votre ex en tant que tel. Parce que, évidemment, si vous faites beaucoup d'efforts pour récupérer votre ex, que vous cherchez des stratégies, que vous essayez en fait de maîtriser l'autre d'une certaine façon, de vous maîtriser vous peut-être en devenant quelqu'un d'autre, eh bien, le problème de ça, c'est que c'est rarement porteur. Si vous travaillez sur vous en vous disant « je vais devenir une personne que j'estimerai plus », là c'est ok, ça va vous profiter, même si à terme vous ne récupérez pas votre ex. Et certainement, si vous êtes beaucoup mieux dans votre peau, si vous êtes une personne en évolution, il est probable que vous alliez plus facilement rencontrer d'autres personnes et que finalement vous souhaitiez non plus récupérer votre ex, mais aller de l'avant, aller vers de nouvelles relations. Honnêtement, je pense que quand il y a une rupture, il y a quelque chose de fondamental qui s'est joué. On ne rompt pas du jour au lendemain. Si elle n'a pas été prise à la légère, cette décision-là, eh bien, généralement, dans 90% des cas, quand on essaye de récupérer son ex, on perd sincèrement son temps et souvent même on se perd soi. On essaye de se transformer ou on essaye de trouver chez soi tout ce qui n'a pas été et on se culpabilise de tout ça. Donc on est dans de la souffrance. On est toujours dans des problèmes relationnels alors que l'autre n'est plus là, plutôt que d'avancer et d'évoluer vers quelque chose qui serait plus chouette pour nous-mêmes. C'est-à-dire quelque chose qui nous rendrait plus vivants. Donc allez vers vos passions, remplissez votre vie d'autres choses. Peut-être que vous étiez trop accroché finalement à cette personne, que vous ne preniez pas assez de décisions pour vous-même. Peut-être même que c'était une solution de facilité pour organiser votre temps, votre vie, pour prendre des décisions, etc. Est-ce que vous êtes suffisamment autonome et autrement dit mature pour décider par vous-même de qui rentre dans vos vies et qui n'y reste pas? Parce qu'en fait, c'est une forme de maturité que de savoir rompre aussi. Et donc, de savoir aussi laisser partir quelqu'un qui ne nous convenait pas. C'est-à-dire, c'est se dire, ok, je sais que l'avenir me réserve d'autres choses. Je sais que j'ai au fond de moi des possibilités de partage et que ces possibilités-là, elles sont pas forcément exploitables à leur maximum avec tout le monde. Donc, ça veut dire que si je pense qu'au final, j'aimais vraiment mon ex, mais que je sais que j'aurai plus à partager avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas plus intéressant justement de m'orienter vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va forcément m'apprendre des nouvelles choses, me faire évoluer, me faire découvrir peut-être tout un autre univers, et pour ça, ce qui est important, c'est que j'ai mon propre univers, c'est que moi-même je sois épanouie tout seul. C'est faux de croire que c'est le couple qui va régler vos problèmes personnels, de morosité, etc. Pas du tout. Vous ne serez pas plus heureux en couple que ce que vous êtes tout seul, vous allez simplement partager plus avec quelqu'un et amener qui vous êtes et votre état d'esprit. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur vous aussi seul et de vous épanouir tout seul, parce que déjà c'est possible d'être heureux célibataire. Il n'y a pas d'obligation d'être en couple pour être heureux. Ça, c'est super important de le rappeler. Et donc, quand on court tout le temps derrière soit une nouvelle conquête ou soit derrière un ex ou ses ex, plusieurs, eh bien, peut-être que vous cherchez à échapper à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas encore réparé. C'est peut-être l'occasion de se poser, de s'arrêter. Et oui, c'est courageux de faire ça. Et oui, c'est douloureux de faire ça. Mais une fois que vous avez réglé ce problème-là, vous allez vivre beaucoup plus heureux pour le restant de vos jours. Donc, c'est dire combien ça en vaut la peine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, je vous souhaite le meilleur en amour, en amitié et aussi en amour avec vous-même, parce que c'est super important de s'aimer soi. On s'oublie bien souvent, s'il vous plaît. Essayez de vous honorer tous les jours, de prendre soin de vous tous les jours et de vous aimer, de vous chérir, parce que vous serez la personne qui va rester avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à rebondir sur cette vidéo, à me dire où sont vos difficultés, de façon à ce que je puisse simplement vous apporter des conseils, vous faire réfléchir sur une situation et peut-être changer, transformer votre façon de voir les choses de façon à ce que ça soit porteur pour vous, positif pour vous,
que ça crée plus de bonheur, de bien-être dans votre vie. Je vous embrasse bien fort. Ah, ciao, bye bye.